Coucou mes amis les Sagittaires, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute info concernant les différents services que je vous propose, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également me contacter via Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, que je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Mes amis les Sagittaires, vous pouvez devenir membre de la chaîne afin de soutenir mon travail à partir d'1,99 $ par mois. Vous pouvez également faire des dons directement via le lien PayPal qui se trouve dans le descriptif de votre vidéo. Gratitude infinie mes amis les Sagittaires et c'est parti pour votre lecture de ce mois de juillet, que je vous souhaite un très bel été et surtout que vos cœurs soient remplis d'amour, que des bénédictions viennent sur votre chemin et surtout que vous retrouviez un certain apaisement après une période qui a été un petit peu, je dirais, avec des hauts et des bas, mais vous vous en êtes sortis parce que vous vous en sortez toujours, mais dans la finalité, on ressent quand même une grande souffrance. On ressent quand même que vous aimeriez que les choses se fassent un petit peu plus tranquillement. Donc ici, déjà l'énergie principale, je vous ai montré tout à l'heure, qui vous montre que le mental, le calme du mental, pratiquer la méditation, bien se reposer, s'aligner avec soi, poser des barrières là où vous allez devoir poser des barrières, ne pas vous précipiter aussi, rester aligné, rester en accord avec vous-même, vous respectez suffisamment, savoir dire non quand vous devez dire non, vous aimez aussi aller à la meilleure version de vous-même. C'est un mois en tout cas où on vous invite à mieux vous organiser, à prendre des décisions et à suivre ce nouveau chemin. Une transformation est en vue. Vous avez d'ailleurs le chiffre 32 avec cette carte-ci, j'ai déjà le noté pour votre chiffre du mois. Vous avez en animal totem du mois, vous avez le wombat avec le chiffre 68 qui vous dit d'être à la maison, d'être à l'intérieur de votre cœur. C'est là que la vérité y est. C'est aussi le fait que vous aimez bien être à la maison, vous retrouver, vous ressourcer, faire le mieux que vous pouvez, explorer différentes choses que vous pouvez mettre en place au cours de ce mois pour manifester de nouvelles choses. On vous sent combatif, on vous sent pousser des ailes et vous avez une certaine motivation qui va en faire jalouser plus d'un. Les personnes qui sont autour de vous, qui ne comprennent pas que vous avez cet élan de nouveauté, que vous croyez tellement en vous, que vous vous donnez les moyens. On cherche un petit peu à vous freiner d'ailleurs pour certains d'entre vous, mais il va falloir ne pas justement baisser les bras et aller de l'avant et continuer de croire en vous autant que l'univers croit en vous. C'est parti pour vos énergies professionnelles mes amis les Sagittaires. Pour ceux qui sont à leur compte, vous allez imaginer de nouvelles choses. On vous sent beaucoup plus impliqué. On vous sent vraiment dans une énergie d'aller beaucoup plus loin, d'être plus investi, de voir la situation différemment. Je dirais, il y a des ailes qui poussent en vous. Je dirais qu'il y a des ailes qui poussent en vous. Un rêve, un homme. Mais pour moi ici c'est vous, vous rêvez, vous avez envie d'y aller, il y a l'énergie de la victoire, d'aller de l'avant, de se forger un nouveau caractère et professionnellement d'avoir plein de rêves mais surtout de les mettre en action, de ne pas être dans l'attente, de ne pas être dans l'attente, vous y allez, vous foncez, vous y mettez la meilleure version de vous. Ici c'est la maison, certains d'entre vous, vous travaillez depuis votre maison.
il y a un compromis, un contrat, une entente aussi professionnelle qui vient. C'est aussi se décider à se lancer dans une activité. Peut-être, qui sait, vous allez travailler dans le domaine spirituel, mais depuis chez vous, c'est aussi le lancement de votre activité. Vous allez lancer cette activité depuis chez vous. Il y a le vertige, de prendre des décisions. C'est aussi trouver le juste milieu dans votre activité professionnelle et aller de l'avant. Et ça, c'est bien, mes amis. Les Sagittaires, l'amour, l'amour, la maison, l'instabilité, mais trouver un juste milieu. Le voyage, des choses sont en train de s'éclaircir grâce au mouvement que vous apportez. L'étranger, travailler avec l'étranger, élargir aussi sa communication pour toucher de nouveaux clients aussi, pour attirer une nouvelle clientèle, vous faire connaître à l'étranger aussi. C'est pour certains aussi un nouveau départ professionnel à l'étranger, aller étudier les différentes possibilités pour reprendre une activité, surtout aussi pour ceux qui étaient en non-activité. Vous êtes en train d'étudier les différentes lois, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, qu'est-ce qui est le mieux adapté pour vous. Et pour d'autres, ça peut être aussi vous lancer dans une activité professionnelle qui concerne le domaine juridique. Alors ici, il y a l'échec, la loi, l'échec, quelque chose qui est bloqué, qui vous empêche de vous lancer. Il va falloir étudier davantage par rapport à ce projet, par rapport à cette envie d'aller travailler à l'étranger. Il va falloir tout voir, tout mesurer. C'est également, on va prendre une dernière carte, la jalousie. Attention, c'est vrai, la jalousie autour de vous, à certaines personnes qui vous bloquent, qui ne vous veulent pas que vous réussissiez aussi au niveau de votre carrière professionnelle. Pour certains, c'est aussi, il y a de la jalousie au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. On vous met des bâtons dans les roues concernant votre évolution. Il y a des personnes qui ont vraiment envie de ne pas vous voir évoluer, c'est des personnes qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues concernant votre évolution, des personnes aussi qui savent votre potentiel mais qui peut-être ne vous paient pas votre juste valeur, ou des personnes qui ne vous respectent pas, qui dans le sens, c'est pas visible forcément, mais on sent un non-respect, on ressent quand même un non-respect. Un très gros non-respect, je dirais même. Des personnes un petit peu absurdes, fausses derrière leur gentil visage, comme ça, et ben vous allez avoir les masques qui vont tomber. Surtout si vous êtes l'employé, pour certains d'entre vous. Ici, il y a l'éclaircissement. Oups, je vais ramasser les cartes. Alors, il y a l'éclaircissement, puis il y a aussi la carte de la décision. Il va falloir décider, trancher les choses, éclaircir les choses, dire ouvertement ce que vous ressentez. Il y a de l'abondance, il y a une transformation. La rapidité, les choses qui s'accélèrent professionnellement aussi, même dans votre vie personnelle, avec mon ami l'avion qui passe, qui te dit que tu as une évolution, tu vas faire un virage à 360 degrés au cours de ce mois de juillet, mettre de nouvelles choses en place, montrer ta force, ta détermination. En tout cas, tu y vas. Ici, c'est le coup de cœur, c'est également avoir un coup de cœur pour une certaine nouvelle activité professionnelle. On voit aussi que vous allez ouvrir votre cœur, parler davantage avec votre cœur, pointer les choses que vous n'êtes pas d'accord, vous allez mettre l'accent dessus, de ne pas tolérer ce qui n'est pas tolérable. Ici, il y a la clé, la délivrance, quelque chose qui se libère et qui vient apaiser un certain réconfort. On vous délivre d'un poids, on vous apporte une nouvelle, vous allez avoir le soutien d'une personne qui va vous aider à achever certains de vos objectifs. Quelqu'un qui est là, qui est présent pour vous, qui vous tend la main. Ici, il y a l'œil, avoir un regard un petit peu bas. Il y a vraiment quelque chose comme ça.
la peur de vous tromper. Vous pourriez aussi découvrir une tromperie dans un couple. C'est également la peur de vous lancer. Mais derrière, il y a de l'abondance. Lancez-vous corps et âme dans cette nouvelle activité, dans un nouveau projet personnel. Mettez vraiment votre cœur et tout votre amour. Vous allez voir que ça va vous apporter des choses plutôt positives. Ici, il y a la transformation, la stagnation, l'équilibre retrouvé et encore l'équilibre. Alors l'œil, avoir les yeux bien ouverts partout, mes amis, les Sagittaires, l'homme, la voiture aussi, une nouvelle direction. Il pourrait aussi que vous ayez un changement de directeur. Il y a de la nouveauté au niveau professionnel et même je dirais qu'au niveau personnel, il va y avoir de nouvelles directives, de nouvelles choses qui vont être mises en place. Mettre des barrières à ce qu'il doit y avoir, mettre des barrières. Vous créez des limites, de ne pas tout autoriser parce que ce n'est pas autorisable. Hein. Et le manque, là oui, il y a un manque d'équilibre. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez du mal à jongler. Vous avez du mal à rester centré aussi hein, au niveau... ouais, il va falloir changer la donne. Il va falloir apporter un nouveau dynamisme. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Mais on vous sent beaucoup plus investi dans votre carrière, dans votre vie personnelle. Vous allez prendre des décisions pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin et d'aller beaucoup plus haut aussi. Et il y a une très belle énergie qui ressort tout de même. Donc pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous allez avoir des propositions au cours de ce mois de juillet au niveau de votre activité professionnelle. Si vous êtes à votre compte, il va falloir sortir de l'ombre et être beaucoup plus investi, prévoir et rester centré une chose à la fois. Étape par étape, vous allez voir que vous allez vous en sortir grandi. Pour ceux qui travaillent dans une société, eh ben, on voit qu'il y a une certaine jalousie des personnes qui cherchent à vous freiner, à vous empêcher d'évoluer, à vous empêcher d'obtenir, on va dire, les éloges, hein, parce qu'on voit qu'il y a une promotion qui pourrait être un peu retardée, mais que vous allez finir tout de même par l'obtenir. Et pour ceux aussi, même à votre compte, faites attention parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont jalouses, qui vous envoient des énergies négatives et qui veulent vous freiner. Allez, c'est parti pour les énergies relationnelles, sentimentales, mes amis les Sagittaires. Il y a de la tentation dans l'air. Il y a le fait de savoir, d'apprendre de nouvelles choses. Vous pourriez découvrir certains secrets de famille, des révélations qui vont être faites. Attention au loup qui dort, mes amis les Sagittaires. Prudence, prudence, prudence. Ni tout le monde est votre ami. Attention avec qui vous communiquez. Et on voit aussi que dans une relation, il y a une sorte d'instabilité. Il y a le fait de ne pas dire les choses. Et il se pourrait que vous appreniez certaines choses concernant la personne avec qui vous partagez une relation. Alors ici, c'est votre force. L'énergie principale au niveau des relations, c'est votre force, c'est votre sagesse, c'est trouver également du réconfort auprès d'une personne qui va vous tendre la main, qui va vous soutenir dans de nouvelles démarches, qui va vous aider au niveau d'un projet personnel, qui va accueillir ce projet bras ouverts et qui va vous motiver à aller jusqu'au bout. Il y a vraiment une très belle énergie où vous reprenez le contrôle de votre vie, le poil de la bête, comme je dirais, et vous êtes élancé à aller de l'avant. C'est parti pour votre tirage sentimental, mes amis les Sagittaires. La carte de l'arbre qui va vous parler aussi de la famille, la santé, la force. Encore une fois, votre force de persuasion. Vous avez le chiffre 14 aussi qui ressort beaucoup. Donc, on va vous donner vos chiffres du mois. Le 32, le 68, le 14, le 41, le 30, le 9 et le 7. Alors, le 32, le 68, le 14, le 41, le 30, le 9 et le 7. Je crois que vous avez un peu plus de chiffres. Alors ici, donc, vous avez la carte de l'arbre. Celle après, c'est le consultant. Ça parle de vous. Ça parle de vous, mais on ne va pas tenir en compte de celle-ci de trop. Vous avez la carte de la maison. Pour certains d'entre vous, on voit que
On voit que dans votre foyer, il y a une certaine force, un certain équilibre, il y a le soutien de l'un et l'autre. Vous êtes aussi heureux lorsque vous rentrez dans votre foyer, dans votre cocon familial. C'est là où vous pouvez respirer, être vous-même, ne pas vous prendre la tête et être centré sur d'autres choses. Ici, il y a le cavalier qui apporte des bonnes et des mauvaises nouvelles en même temps, hein, ou des bonnes ou des mauvaises nouvelles. On va voir en fonction des cartes avoisinantes. Alors ici, il y a la carte 14, les nuées, les mauvaises relations, mettre fin. Pour certains d'entre vous, vous allez vous éloigner de certaines relations toxiques qui n'ont plus lieu. Je dirais même que vous allez couper certains liens avec certains amis, certaines personnes qui, vous allez vous rendre compte que dans la finalité, ça n'allait que dans un sens et vous allez mettre vraiment une grande distance par rapport à ces personnes qui, dans la finalité, il n'y avait pas une si belle connexion, mais qu'au fond de vous, vous le saviez. Mais vous aviez juste du mal à l'acter. Mais au cours de ce mois, vous allez beaucoup acter les choses et vous allez vraiment vous révéler, être beaucoup plus, être différent, beaucoup plus ancré. Alors ici, il y a la carte de la cigogne qui peut vous parler il y a un grand changement déjà en vue, ça c'est sûr, mais on peut vous parler également d'une grossesse, quelque chose qui est là, il y a de la nouveauté. Au niveau d'une relation, il se pourrait qu'au cours de ce mois, si vous vous autorisez, vous pourriez faire une belle rencontre, quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie et qui pourrait vous permettre d'avoir un petit peu de piment dans votre vie, ça vous ferait du bien. Ici, il y a le mauvais présage des personnes qui cherchent justement à vous faire un petit peu de mal. On voit aussi que dans le foyer, il y a une mauvaise entente, hein. Il y a des querelles familiales. Hein. Ouais, et il y a un déménagement aussi en vue pour avoir la paix. Certains d'entre vous, vous allez vous éloigner de votre foyer familial, vous éloigner de ce cercle qui est un petit peu épuisant parce que il y a des querelles, beaucoup d'incompréhension, une grande prise de distance. C'est aussi ce besoin pour certains d'aller travailler ailleurs. Et ça va créer une certaine distance entre vous et votre famille. Et du coup, ça crée quelques querelles, quelques incompréhensions. On ne vous comprend pas. Il y a un grand jugement, mais voilà. Mais c'est pour votre mieux, hein, je dirais. Hein, c'est pour votre mieux, hein, parce que vous n'allez pas rester dans une spirale qui ne vous apporte pas non plus le bonheur. Alors ici, on te parle de l'argent, de la roue, la chance, la roue qui tourne aussi pour certains d'entre vous. Les choses qui vont commencer à se matérialiser aussi différemment. C'est une nouvelle opportunité et c'est aussi sortir d'une malchance, d'une spirale de négation, quelque chose qui était bloqué depuis un fort moment. Et bien les choses vont commencer à se matérialiser, mes amis les Sagittaires. On voit qu'il y a un projet qui pourrait voir le jour. On voit aussi qu'au niveau des relations, vous allez prendre des décisions qui vont être plutôt bénéfiques pour vous. Il y a la mer. Il y a la mer hein, qu'on va danser. Lointain, l'étranger, hein, la maison à l'étranger pour certains d'entre vous. Si vous avez un bien à l'étranger ou peut-être que vous allez acquérir un bien à l'étranger. Il y a également un voyage qui peut être prévu où vous allez aussi... voyager au cours de ce mois. Il y a beaucoup de voyages, hein. Il y a aussi beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Il y a aussi des nouvelles qui viennent de loin. Il y a aussi des nouvelles qui viennent de loin pour vous, mes amis, les Sagittaires. Ici, on te parle des événements de la vie. Les événements de la vie. On peut te parler également d'une hospitalisation suite à un problème de santé. Je ne vois pas quelque chose de méchant, mais vous allez avoir ce besoin d'apporter un nouveau traitement. Vous allez au cours de ce mois devoir aller soit à l'étranger pour obtenir peut-être une opération esthétique aussi, hein, parce que beaucoup de personnes le font à l'étranger. Et ça peut être aussi, vous avez un besoin d'aller visiter vos médecins à l'étranger, parce qu'ils ne sont pas à côté de là où vous étiez. On peut parler également d'études médicales pour certains d'entre
d'entre vous, si vous avez un enfant qui décide de se lancer dans des études médicales, ça peut être aussi un enfant qui est proche de vous et qui a des problèmes de santé. Ici, on te parle des enfants, pas étonnant, ça ressort juste à côté. Je pourrais avoir aussi un enfant qui a des petites problématiques au niveau de la santé, qu'au cours de ce mois, vous allez justement devoir aller voir le médecin, prévoir cette opération qui est bénigne. Mais il y a cette nécessité de devoir le faire, mes amis, les Sagittaires. On parle également d'un séjour à l'étranger. Pour certains d'entre vous, vous allez réellement voyager, devoir vous déplacer pour apporter de la nouveauté, aller chercher aussi des informations personnelles ou par rapport à la santé, ou devoir aussi commencer à chercher et tout ça. Pour ceux qui sont enceintes, attention mes amis les Sagittaires, prévoyez du repos, prévoyez du temps pour vous, parce que les cartes sont pas très positives de ce côté-là. Je peux vous parler également d'une fausse couche ou des problématiques au niveau de votre grossesse. Donc attention, prudence. Voilà mes amis les Sagittaires, on va prendre votre couleur du mois. Alors, on vous parlera de la couleur or, la couleur dorée, jaune doré, or, jaune doré. Et au niveau de votre cristal du mois, on vous invitera à porter de la citrine pour apporter de l'abondance. C'est une pierre aussi qui apporte cet apaisement et on vous mettra un petit mantra en commentaire. Allez, c'est parti pour la petite canalisation de la fin, mes amis les Sagittaires. Il est temps pour toi d'ouvrir une certaine porte, d'avoir le courage de foncer vers une certaine destinée que jusqu'à présent tu as voulu mettre de côté. En t'aveuglant, en te mentant à toi-même, en faisant un petit peu le fourbe, la sourde oreille, alors que c'était devant toi depuis un fort moment. Il est temps pour toi d'aller expérimenter de nouvelles choses et de sortir de ta zone de confort, parce que si tu ne le fais pas, tu risques de le regretter. Mes amis les Sagittaires, une nouvelle aventure se présente au cours de ce mois de juillet. Des écrits vont être nécessaires pour que vous puissiez arriver à tourner une page de votre passé. Quelque chose a vraiment besoin de vous, d'un regard, des actions, parce que si vous ne le faites pas, vous ne faites que reculer devant la problématique et au cours de ce mois, il est temps pour vous d'assumer la responsabilité personnelle, sortir d'une certaine spirale de procrastination. Mes amis les Sagittaires, une nouvelle aventure t'attend si tu prends ton courage à deux mains et tu verras que des rêves pourraient devenir réalité. Ouvre ce coffre, ouvre ouvre cette porte, parce que derrière on voit un beau soleil. Il y a une belle opportunité. Utilise ta force à bon escient et surtout aie confiance en toi. Fonce mes amis les Sagittaires. Voilà mes amis les Sagittaires, c'était votre guidance pour ce mois de juillet. Je vous invite à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Je vous mettrai en commentaire votre mantra et le nom de votre animal de totem du mois en français. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Sagittaires.